Mais elle ne fait pas que lire, elle apprend aussi à écrire en transcrivant, pour le moment, quelques-unes de ses idées. Cet amour pour les lettres et la compagnie des livres a même été matérialisé par une reconnaissance du monde littéraire. J'écris des petits textes sur les choses de la vie. Par exemple, j'ai écrit plusieurs fois sur des amitiés qui m'ont marqué. J'ai écrit par exemple sur l'actualité en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé. Ce sont des sortes de réflexions personnelles. Je n'appellerai pas ça. C'est pas le même processus pour écrire un roman par exemple. Mon amour pour la lecture m'a conduit à être sélectionnée pour un concours littéraire qui était le prix littéraire d'Afrique noire francophone. Donc c'était un concours basé sur la connaissance générale de la littérature africaine noire francophone. Donc j'ai été lauréate de ce concours. J'étais la 3e. À écouter Madame Djegba Elisabeth parler de l'éducation de ses filles et de son passé professionnel, on comprend comment l'amour pour les lettres et la science politique est venu naturellement à Corinne. Dans le passé, je travaillais dans une maison, une grande maison de la place, ils vendent des livres, donc toutes petites. Quand elles arrivent les samedis, accompagner maman qui travaille, qui veut faire des heures supplémentaires, je les laisse à la librairie. Le fait d'avoir travaillé à la librairie et d'avoir entraîné mes filles à connaître, parce que le livre, les voir, toucher, fait d'ouvrir un livre, découvrir quelque chose, je pense que ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé les filles quand même, surtout Kédienne. C'est quand même la joie de la maison. Comme elle lit, elle est ouverte sur le monde, sur tout ce qui touche notre monde, spécialement la Côte d'Ivoire. Donc c'est un enfant avec qui on discute beaucoup. On discute, on partage des opinions, vraiment. Je crois que quand ma fille dit que je veux faire de la science politique, c'est comprendre cette science, parce que c'est une science, c'est comprendre, voilà. Et puis, pas forcément chercher à être leader, quoique ça peut arriver, mais pour apporter des vraies contradictions, pour apporter aussi sa vision en s'engageant, parce qu'elle est déjà engagée dans le mouvement des guides catholiques. Ça peut aller plus loin, voilà. Et Madame Djegba nous livre ici quelques prédispositions parentales qui permettent de faire grandir les leaders de demain. Déjà le modèle des parents. Déjà les parents, une famille unie, c'est une famille où il y a d'abord une base d'amour, de solidarité, de partage et de vivre simplement, éduquer nos enfants simplement. Et leur dire ce qui est important pour elles, c'est ce qu'on leur apporte comme éducation. C'est-à-dire qu'on les accompagne. Moi, je peux imaginer, je souhaiterais peut-être, au fond de mon petit cœur de femme, que ma fille devienne. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est de construire des femmes solides. Moi, je ne sais pas, demain, Dieu peut me rappeler à lui. Si demain je pars, il faut que je laisse Andrea, Kédienne, Muriel, des femmes solides qui peuvent continuer leur vie. Djegba André, la grande sœur de notre invité, est déjà à 20 ans titulaire d'un DUT en mines et géologie de l'INP de Yamoussoukro. Elle apprécie ici l'indépendance d'esprit de sa petite sœur Corinne qui, pour elle, est faite pour avancer. Ma petite sœur, d'abord, c'est une demoiselle très extravertie. C'est quelqu'un qui se met beaucoup la pression dans les études. Et heureusement, ça marche toujours pour elle. C'est une qualité d'être extravertie. Parce que ça lui permet d'attirer le monde vers elle, d'avoir beaucoup de relations. C'est ce qui peut-être lui a valu le poste d'être présidente de promotion. L'avoir impacté, bon, je ne sais pas vraiment si je l'ai impacté. Ce que je sais, c'est qu'on s'aime beaucoup. Donc forcément, il y a des choses qu'elle regarde sur moi et il y a des choses que je regarde aussi sur elle pour avancer dans la vie. C'est pas que je lui reproche rien, mais elle est faite pour avancer.
Le chef de tout ce beau monde, M. Djegba Blaise, est satisfait de la façon dont les choses se déroulent dans sa famille et de la progression de celle qu'il considère affectueusement comme une compétitrice née. On a un peu conçu notre vie comme dans cette famille. Se battre, tenter dans la mesure du possible d'être les meilleurs. C'est un défi. Je pense que de ce point de vue, les filles elles tiennent la barre de ce point de vue. La première me donne beaucoup de satisfaction. La deuxième, c'est un compétiteur naturel. Et je pense que de ce point de vue, elle a des qualités. Elle a des qualités qui peuvent être évoquées et dont tierce personne peut tirer profit. Revenons à notre politicienne en herbe. S'intéresse-t-elle à l'actualité? Je suis l'actualité en Côte d'Ivoire avec la commission Dialogue, Réconciliation, Vérité. Cette commission a toutes les chances de réussir sa mission dès le moment où chaque acteur du processus est vraiment sincère dans le geste de réconciliation. Cette commission aura des chances de réussir si tout ce qui est dit, ce n'est pas que des paroles. Et s'il y a des actes et en plus, si la réconciliation vient vraiment du cœur des Ivoiriens et de tous les Ivoiriens. Que pense-t-elle que la jeunesse peut apporter à l'émergence du continent? Si la jeunesse en proie à des fléaux tels que l'alcoolisme, la prostitution, c'est parce que la base n'a pas été bonne. Déjà, l'éducation même à la maison, il ne faudrait pas que la jeunesse soit délaissée. Il faut que les parents assument leur rôle. Il faut qu'à l'école aussi, on assume, tous les acteurs de l'école assument leur rôle. Aussi bien les professeurs, les membres du corps éducatif que les élèves eux-mêmes. Il faut que chaque couche de la société soit un exemple pour les enfants qui deviendront plus tard des adultes. Ainsi, ils seront des adultes avertis et non des adultes dispersés qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Et la question de l'émancipation de la femme, comment Corinne l'appréhende-t-elle? Arriver à l'émancipation de la femme, c'est permettre à chaque femme d'avoir les mêmes chances que les hommes à tous les niveaux de la vie. Ça veut dire permettre à toutes les femmes d'aller à l'école, permettre aux femmes d'avoir les mêmes chances d'accéder à certains postes que les hommes et même à certains métiers. Éradiquer certaines brimades qui sont faites à la femme. Pour moi, l'émancipation de la femme ne veut pas dire que la femme doit se considérer comme supérieure à l'homme. Cela ne veut pas dire aussi que la femme, surtout la femme africaine, doit oublier son rôle. Mais elle doit se considérer comme un complémentaire à l'homme, tout en conservant les valeurs que chaque femme africaine a appris. Djegba Kedjen Corinne est certainement un nom à retenir parce que c'est pour les siens qu'on bâtit toujours les ambitions de leader. Et Corinne s'est promise de revenir dans son pays apporter sa touche dans la lutte contre le sous-développement.